On me demande souvent quelle est la pire erreur qu'il ne faut pas commettre en immobilier. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. L'investissement immobilier est certainement un des investissements les plus compliqués que l'on puisse faire parce que dans l'immobilier, il y a plusieurs étapes lors d'un investissement. Donc vous allez rechercher le bien. Ensuite, vous allez devoir passer euh, par une banque pour obtenir un financement. Vous allez devoir passer chez le notaire. Normalement, vous serez peut-être passé avant chez le notaire pour signer le compromis. Donc il y a tout un tas d'étapes à respecter pour effectuer un achat immobilier. Donc c'est pour ça que c'est un investissement euh, qui demande beaucoup de compétences et sur lesquelles on peut faire beaucoup d'erreurs et toutes ces erreurs peuvent nous coûter pas mal d'argent au fur et à mesure. Surtout qu'ensuite, une fois qu'on a acheté notre bien immobilier, en général, on s'engage pour une durée, si vous êtes en défiscalisation, de 9 ans, 12 ans, ou si vous achetez dans un régime classique, vous devez rembourser votre crédit, par exemple, sur 20 ans. Donc pendant toutes ces années-là, vous allez devoir gérer votre bien pour optimiser justement la performance et vous pouvez également être amené à faire des erreurs. Donc on se rend compte que l'immobilier, même si c'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup, c'est un domaine où on est susceptible de faire beaucoup d'erreurs s'il y a certains points qu'on ne connaît pas. Voilà. La plupart des erreurs, elles peuvent nous coûter quelques milliers d'euros, mais en général, elles ne sont pas irréversibles et on peut quand même s'y retrouver et obtenir un investissement qui va avoir un rendement final qui peut être intéressant. Mais parfois, il y a des erreurs qu'il faut vraiment éviter. C'est l'erreur dont je voudrais vous parler aujourd'hui. J'ai vu plusieurs personnes qui ont fait cette erreur-là. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui a investi dans un appartement à 200 000 euros. Et puis, quelques années après, moins de 5 ans après, il a fait expertiser l'appartement et il s'est rendu compte que l'appartement, il valait à peu près 100 000 euros moins de 5 ans après. Une autre personne qui a investi dans un appartement qui valait 120 000 euros, et puis la même chose, quelques années après, l'appartement était estimé à peu près à 60 000 euros. Donc des cas comme ça, c'est pas rare. J'en ai rencontré quand même plusieurs. Et donc là, c'est une erreur qui, on se rend compte, coûte quand même 50% du prix de l'investissement, fait perdre énormément d'argent à l'investisseur. Et même si on est sur de la défiscalisation, même si on est sur certains types de produits, ce sera quasiment impossible, à moins d'attendre 50 ans, avant de retrouver son argent. À chaque fois que j'ai rencontré ces erreurs, systématiquement, c'était des personnes qui avaient souhaité investir en défiscalisation. Alors, je ne dis pas ici que c'est lié, c'est pas forcément parce qu'on vous vend de la défiscalisation que c'est une arnaque et que vous allez perdre 50%, mais tous les cas les plus importants où j'ai vu des personnes qui perdaient 100 000 euros, 50 000 euros ou plus sur des investissements, c'était lié à de la défiscalisation. Donc que ce soit en loi Malraux ou que ce soit en défiscalisation type Pinel, Duflot. Mais l'erreur pour moi, c'était pas d'investir en défiscalisation, parce qu'on peut investir en défiscalisation et faire quand même un bon investissement, même si c'est pas forcément la priorité de faire de la défiscalisation en immobilier. L'erreur pour moi, c'est, à mon avis, c'est que les personnes n'ont pas comparé le prix d'achat, le prix où ils ont acheté le bien, le prix au mètre carré, par rapport au prix moyen du marché. Et ça, c'est une erreur très importante, ce qui fait que quelques années après, quand ils vont vouloir revendre leur bien, ils vont justement se retrouver dans le marché et ils vont se rendre compte que leur appartement, eh bien, il vaut beaucoup moins cher que le prix qu'ils l'ont payé. Je considère que c'est une erreur parce que même si ils ont investi en défiscalisation et que c'est donc un vendeur qui les a conseillés, qui leur a dit que c'était certainement la solution à tous leurs problèmes d'impôts, je pense qu'il était assez facile de faire une recherche pour vérifier le prix au mètre carré des biens dans la ville où ils investissaient, dans le quartier où ils investissaient. Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de sites qui vous permettent de faire ça. Vous pouvez même prendre des annonces sur Le Bon Coin pour regarder un petit peu les prix. Et puis de comparer et de se rendre compte que l'écart entre le prix d'achat au mètre carré du bien dans lequel ils investissaient et le prix des biens autour était totalement incohérent et que même en cas de hausse de l'immobilier,
même si tous les paramètres étaient au positif, ils ne pourraient jamais revendre quelques années après leur bien au prix où il avait été payé. Donc pour éviter de faire cette erreur, donc la première solution, c'est justement de comparer les prix au mètre carré dans le même quartier, si possible, dans la même ville, sinon. Ça, c'est la première étape. Et puis, si vous avez du mal à trouver, c'est également de calculer le rendement de votre investissement hors défiscalisation. Donc, si vous achetez un bien qui vaut 200 000 euros et que vous allez le louer 600 euros par mois, vous allez pouvoir calculer déjà un rendement brut approximatif et vous allez vite trouver que le jour où vous allez vouloir le revendre, il y a peu d'investisseurs qui vont être prêts à toucher 600 euros de loyer par mois pour un bien qui vaut 200 000 euros. Un bien qu'on va louer 600 euros de loyer, on va plutôt le payer environ 100 000 euros selon la ville où on se situe. On va être sur des rendements beaucoup plus corrects. On va même des fois pouvoir trouver des biens moins chers qu'on va pouvoir louer 600 euros. Mais c'est déjà pour avoir un ordre d'idée. Si vous faites ce calcul-là, ça va limiter fortement le risque que vous allez prendre. Il faut bien vous dire que la personne qui va racheter votre appartement dans quelques années, qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va regarder le rendement de son investissement. Et donc c'est le rendement qui va déterminer le prix d'achat du bien. Donc si vous avez un rendement à 1%, forcément, le bien va avoir beaucoup plus de mal à se vendre que si vous avez un rendement à 4 ou 5% ou 6 ou 7%. Donc faites bien attention à ce paramètre-là. La seule exception, c'est les biens coup de cœur, où la personne est prête à acheter un appartement parce qu'elle veut habiter dedans et qu'elle a vraiment le coup de cœur pour l'appartement, où là on va pouvoir vendre à des prix plus importants. Mais dans ce type d'investissement, en général, c'est pas sur des biens coup de cœur qu'on investit, c'est sur des biens pour avoir de la rentabilité. Et dans ce cas-là, il faut absolument que vous vérifiez soit le prix au mètre carré dans le quartier ou le rendement global de l'investissement hors défiscalisation, parce qu'il faut bien se rendre compte que la personne qui va acheter derrière vous n'aura pas la défiscalisation. Et le mieux, c'est de vraiment faire une étude sur les deux paramètres. Ces deux paramètres-là, c'est des paramètres simples, vous n'avez pas besoin de vous déplacer déjà pour les avoir. Et donc, rien qu'en faisant ça, vous allez pouvoir limiter énormément le risque que vous prenez en faisant un investissement, même si c'est loin de chez vous. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez encore accéder à 1 heure de vidéo de formation offerte. Donc tout se trouve en dessous de la vidéo dans le texte, vous pouvez accéder directement à cette vidéo. Et puis sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.